Viviane, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et on va essayer de faire de petits tours d'horizon pour le club aujourd'hui, qui se porte bien. Très bien, Combien très bien. Aujourd'hui, 59 licenciés. Ce qui est une belle association. Oui, très belle association, avec une diversité entre la jante masculine et féminine, les jeunes, très belle diversité. Très bien. On est vraiment satisfaits. Donc en progrès, puisque ça correspond à la politique fédérale. Ouais. Donc l'école de billard, c'est vraiment le moteur de l'association. Combien de gamins vont démarrer dans cette école? Eh bien, on a 28 jeunes de moins de 18 ans qui sont adhérents de l'école de billard. Sachant quand même que l'école de billard est ouverte également, est ouverte à tout le monde, est ouverte à tous. Hein. C'est pas que les jeunes. Hein. À la limite, on peut dire que tout le club fait partie de l'équipe de l'école de billard. On peut considérer ça comme ça aussi. Tout à fait. Hein. Avec 4 billards? Oui, hein. 4 billards, oui. Ouais. Vous êtes en train d'imaginer la suite? Oui. Qui est, oui, on a. Ce qui est jamais simple. Non, on imagine. c'est pas simple parce que, en fait, ça ne dépend pas que de nous. C'est ça qui est pas simple. On a besoin d'une salle plus grande et là, on en ressent vraiment le besoin. On voudrait investir dans 3 ou 4 billards supplémentaires. Et le club peut le faire, on a les moyens de le faire, mais on n'a pas la place. Et on envisage également de créer, de faire une fusion avec le club de billard Carambole. Et on a monté tout un projet qu'on a présenté à la mairie au mois de juin pour créer en fait un pôle billard où on intégrerait du snooker et de l'américain. Mais je pense que ça se fera pas avant 2 ans. Pas avant 2 ans. Non, pas tout de suite. Parce que, bon, déjà, il faut les laisser digérer le projet. Et puis, il faut surtout de la place, quoi. L'utilisation, ça représente, je dirais, entre 80 et 85%. Voilà, c'est intéressant. Oui, entre 80. Mais on n'a pas le choix. Après, c'est une politique de club. Hein. C'est-à-dire que soit, effectivement, on fait des tarifs élevés et on a moins d'adhérents. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'au niveau des jeunes, par exemple, puisqu'on fait 30 € pour les jeunes, on s'est rendu compte que les gamins la plupart du temps font un autre sport que le billard. Et le billard est du plus. Et si les cotisations étaient, comme c'est dans les autres baskets, ou à 70, 80 ou 90 €, ils ne viendraient pas au billard. Bien, donc Hardypool arrive à la FFB déjà l'année dernière, quoi, donc l'exercice précédent, oui. Enfin celui qui se termine. Non, enfin oui, celui qui va se terminer là, en septembre, là, oui. Ouais. Donc adhère au Pays de Loire, à la Ligue des Pays de Loire, et au comité départemental
De Vendée. Absolument, oui, oui. Donc la dynamique des poules opère assez rapidement, puisque on voit bien la mise en place rapide d'une organisation de compétition régionale. Donc on voit bien l'impact de l'équipe d'Handipool dans cette affaire. Et le CD 85 va donc investir dans une dizaine de tables. Une dizaine, oui, 10 billards, c'est ça. Oui, 10 billards, oui. Quand même assez rapidement. Oui, mais oui, on était un petit peu, en fait, on avait, quelque part, je dirais qu'on n'avait pas trop le choix parce qu'on était confronté à un problème avec des salles partenaires. Hein, et naturellement, avec le président du comité départemental, on a dit, bon, il faut faire quelque chose si on veut continuer. Et donc, il a été décidé d'investir dans un parc de 10 billards. C'est, enfin, moi, je salue quand même le bureau du comité départemental, qui est où il n'y a que du carambole, hein, et qui a accepté d'investir dans un parc de billard et de nous faire confiance quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à signaler. C'est très important à signaler. Ouais, c'est important à signaler. C'est une décision qui se prend vite. Oui, très vite. Ça s'est pris en l'espace de 15 jours. Hein, 15 jours de temps, le temps de commander les billards pour les avoir pour le mois de janvier. C'était très très rapide et ils ont été très réactifs. Hein, vraiment. Ouais. Donc, chapeau. Hein. Que ce qui a été présenté était recevable et sérieux, qu'on prenne des décisions aussi vite que ça. Donc aujourd'hui, c'est le plan de régionalisation du Black Ball en France donc passe par les régions, les ligues. Oui. Et sur les ligues de Pays de Loire, on va dire que le démarrage s'opère sur la Vendée. On espère que l'exemple vendéen va faire des petits sur les autres départements, mais en tout cas, on va tous y travailler. Hein. Il y a un gros potentiel Black Ball dans la région et on sait oui. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je ne dis pas qu'on va le faire en 2 ans. Hein, mais... Non, mais bon, il y a quand même un potentiel en Vendée, rien qu'en Vendée, de 900 joueurs quand même. 900 joueurs de Black Ball, hein, donc c'est pas rien. C'est clair qu'on sait où il est le potentiel. Donc voilà, ça c'est très bien. Bon, bah écoute Viviane, merci de toutes ces infos. Très utile pour la politique fédérale, d'écouter des dirigeants de clubs qui s'investissent comme toi et ton équipe bien sûr. Oui, parce qu'on ne fait rien tout seul, hein. Tu le sais. On va laisser tous passer par là. Voilà, merci beaucoup et puis c'est avec plaisir qu'on va passer la journée de demain à accueillir les enfants. Oui, avec Christophe. Voilà, avec Christophe Lambert en exhibition. Oui. Merci Viviane. Merci à toi aussi. Salut Bruno Lancereau. Bien, tu es membre du bureau de l'association. Oui. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la fonction que tu as au sein du club, puisque c'est toi qui es en charge la formation. Oui, tout à fait. Bonjour. Tout à fait, oui. Je m'occupe de la partie sportive. Je suis le référent au niveau de l'encadrement de l'école de billard
des Hardipoules aux Herbiers. Je gère cette école-là depuis 2 saisons. On a commencé l'année dernière, j'ai commencé l'année dernière, la deuxième année cette année, la première année au sein de la Fédération française du billard, et où j'ai pu organiser des horaires qui sont bloqués le mardi pour les seniors, de 19h15 à 21h15. Le mercredi, il y a 2 créneaux horaires. Le premier créneau horaire, c'est pour les débutants, donc les petits qui arrivent juste au club, qui n'ont pas encore joué au billard. Deuxième horaire, 2 heures plus tard, à partir de 18h, 20h, pour les moins de 18. Un troisième créneau qui est le vendredi pour ouvert à tous, animé par essentiellement Viviane. Et le samedi matin, de 11h à 13h, où on est toujours dans la phase perfectionnement de 11h à 13h pour les moins de 18 aussi. Voilà. Animé par moi-même et Viviane, Océane et puis Bruno, deux jeunes du club qui nous aident au quotidien. D'accord, donc ça fait une équipe de 4. Voilà. En quelque sorte. Donc là, on est sur une école importante, par rapport à la moyenne de tout à fait. La fédération. Plus de 20 pour nous, c'est une école importante. Le gros des clubs en France, c'est entre 8 et 15 quand même. Permanent. Tout à fait. Donc la montée en puissance dans la saison, vous ne perdez pas d'enfants ou d'adultes, parce qu'en fait, ça ne couvre pas que les enfants, mais souvent il y a un rythme différent avec les enfants. Certains démarrent et arrêtent assez rapidement. Tout à fait. Est-ce que ce phénomène, vous arrivez à le contrôler ou pas? Alors, on arrive à le contrôler complètement parce que justement, on est dans l'effet inverse. Le fait d'avoir une bonne communication et un bon site nous a amené cette saison, par une bonne communication faite par l'ensemble du club, nous a amené à recruter et à avoir des joueurs sur lesquels nous n'avions pas pensé ou espéré. Et c'est vrai qu'actuellement, nous nous retrouvons encore le mois dernier à avoir eu 2 licenciés. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel pour le moment. En 2 ans d'activité au club, c'est la première fois. Il faut se rappeler que la saison dernière, nous avions 10 jeunes. Et là, nous sommes passés à 28. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ok. Et le fait que le club soit situé au cœur des Herbiers, oui. Parce que là, vous êtes vraiment au centre-ville. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu penses que ça contribue une part importante à la fréquentation? La fréquentation, je pense qu'elle est aussi parce que c'était une salle municipale et non commerciale. Donc, en tant que parent, une salle commerciale, c'est plus difficile d'emmener son enfant pour faire du billard, quoi. Parce que nous sommes dans la Fédération française de billard, donc nous sommes là pour faire une discipline sportive. Donc c'est un sport à celui qui veut l'entendre, ou une passion, mais c'est aussi un sport. Donc c'est quelque chose d'important, oui, d'être en centre-ville et surtout dans une salle municipale, quoi. Donc c'est quelque chose de bien et je pense que ce qui attire les gens aussi, c'est le bouche à oreille et le sérieux d'une école de billard dans l'encadrement, quoi. Ce qu'on représente au niveau de la discipline, quoi. D'accord. Bien, pour terminer, donc, de toute façon, félicitations, Merci. C'est du beau travail et on va le faire savoir. Parmi tes amis, parce qu'évidemment, la Vendée est une terre de black ball. Tout à fait, oui. Donc, parmi tes amis qui sont aujourd'hui à la fédération, il y a quand même quelques associations qui vous ont suivi à la fédération. Est-ce que tu retrouves la même volonté d'aller sur le terrain de la formation avec d'autres personnes qui se présentent pour les formations, etc. Notre prochain but, c'est ça, c'est former les gens, attirer les gens, à les amener à vouloir fédérer un discours et puis une discipline. C'est important parce qu'on ne fait rien tout seul et plus on sera dans l'encadrement, meilleures les séances seront pour avoir plus de chances de s'occuper, de gérer un petit groupe avec un éducateur plutôt que un groupe avec un seul éducateur. Donc c'est aussi, on passera aussi par la formation et d'intéresser les gens, quoi, à donner notre savoir et puis surtout la formation qui est super importante pour nous, quoi. Ok. Bon, Bruno, merci. Merci à toi d'être venu. Et puis, de toute façon, demain c'est la fête ici. Tout à fait, oui. Profitez de tout ça. Okay. Eh bien, on l'espère alors. Allez, merci. Salut. Au revoir. On s'habitue à jouer, la qualité de vie est aussi meilleure. Donc ça nous permet encore de développer encore de nouveaux effets. Et ça fait progresser en même temps parce qu'on voit ce qu'on fait en plus. Moi je peux voir par exemple quand je donne des cours, je peux voir si le joueur joue droit dans la ligne ou si par défaut il met un effet sans le joueur. Donc
moi ça me permet en même temps de créer des choses. Parce que je vois la blanche comment elle devrait rouler, par exemple, si je mets les points comme ça, elle devrait rouler dans ce sens-là, donc les points devraient se suivre. Et si le joueur rentre la bille quand même, mais que la bille elle tourne comme ça voudra dire qu'il n'a pas frappé dans le centre de la planche, il aura frappé sur un côté. Et s'il frappe sur un côté, sa planche elle va tourner comme ceci. Alors bonjour à tous. Alors ce que j'en retire déjà, c'est que j'étais déjà venu il y a quelques années en arrière pour le petit Scott qui avait demandé que je vienne. Donc j'ai pu voir évoluer le club. C'est-à-dire que j'étais déjà venu il y a 4 ans. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que le club a encore évolué. Il y a encore plus de jeunes qu'avant. Donc, et un club vraiment attentif, qui aime vraiment le billard, avec un encadrement digne de ce nom, puisque les jeunes se sentent vraiment comme chez eux ici, avec une discipline. Ils sont vraiment mordus par le jeu. Moi, j'ai été reçu pareil comme il se doit. Donc, on voit vraiment des gens soignés, qui ont envie d'aller très loin. Et je pense que l'association et l'affiliation aujourd'hui avec la FFB, c'est vraiment une très bonne voie pour eux, puisqu'ils ont envie de faire du sport, et la FFB développe le sport billard. Donc aujourd'hui, c'est une super bonne nouvelle pour le billard en général.